Sagittaire, mes amis les Sagittaires. Donc je suis en Bretagne avec des bonnes énergies de Bretagne. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui sort pour vous sur ce mois-ci, le mois en cours et le mois prochain. Donc pour les fêtes, pour la nouvelle année, vous allez voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, le conseil qu'on vous donne, se reconnecter à soi. Donc on vous dit, ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection. Un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et près de ton âme. C'est joli. On va regarder un petit peu avec les Magic Luna, ce que ça nous dit. Les énergies générales pour les Sagittaires. Hop, hop, hop. On vous dit que y aura cet hiver, il y aura des déplacements courts. Donc, dans une période de froid, en tout cas, on parle de déplacements courts. Vers quelqu'un qui est important pour vous, votre cœur. Il y a une progression, plus de chaleur dans cette relation. On vous dit que vous avez les guides de lumière avec vous. Des rendez-vous amoureux, donc pour les Sagittaires qui sont en couple. On vous dit qu'il y a une annonce, qu'il y a des personnes importantes autour de vous. Et vous sortez de l'idée peut-être que le couple est une prison, parce que vous aviez un peu cette idée-là. Les Sagittaires, on n'aime pas être enfermés en général. Donc là, on vous dit que vous sortez de cette énergie de prison. Hop, s'enrichir, partager des moments de plaisir, croire que c'est possible. Profiter tout simplement. Donc on parle d'un homme. Là, on vous dit qu'il y a des envies d'engagement. Malgré la distance d'une femme qui a eu là du prix sur la lenteur, parce qu'en fait vous n'avez pas envie d'aller trop vite. C'est qu'en vrai, vous essayez de faire comprendre à l'autre personne que vous n'êtes pas prêt pour que ça aille très très vite. Peut-être que l'autre personne a plus de mal à l'entendre. Après, on n'est pas tous pareils à ce niveau-là. Plaisir, entente, ok. On vous parle d'un cocon. Que c'est inévitable de penser à l'avenir, vous ne pouvez pas rester dans la stagnation. Hein. Par contre, vous avez envie de vous détacher de cette idée. Et il y a une femme qui vous séduit, qui vous plaît beaucoup. C'est un secret, vous ne voulez pas le dire, mais en gros, c'est vos grands amours. On vous parle de paperasserie, vous avez des papiers, là, des rendez-vous administratifs à faire pour aller vers plus d'aventure. Vos pardons, en fait, sont en game over. Ça veut dire que vous aviez des pardons à travailler et que c'est en ce moment, vous préférez écouter vos sentiments et laisser de côté le fait que, en fait, de cette peur de l'engagement, des choses comme ça, vous vous rendez compte que finalement, c'est futile. Donc, c'est pas mal pour ceux qui sont en couple. Regardez. Ok, l'oracle des météores, ce que ça me dit. Je vais faire un tirage assez court, par contre, je vous préviens. Blocage karmique. On vous dit qu'il y a des blocages karmiques, des avancées encore à faire, qu'il y a des choses qui bloquent. Au niveau de la réharmonisation générale, il y a peut-être des nettoyages encore à faire au niveau des karmas que vous portez. Ce qui vous amène souvent à une énergie un peu de dispute ou de discorde, vous avez peut-être plus de mal avec la jalousie, des choses comme ça. On vous dit que pourtant, cette relation vous amène l'abondance, qu'il faut débloquer votre troisième œil. Vous êtes à une sorte de croisée des chemins, mais qui va vous amener vers la réussite. Réussite vers le chakra sacré, donc le chakra sexuel, qui vous permet de réouvrir un petit peu votre abondance, en fait. On vous parle de... Alors, c'est comme une sirène. La personne de votre cœur est une sirène qui vous amène du bonheur. Cette personne arrive à... Alors, sirène, ça peut être un homme aussi, hein, sirène, ça marche aussi. Qui apaise vos émotions, que vous reprenez votre propre pouvoir, hein, Queen Bee, grâce au fait de travailler sur votre enfant intérieur qui a été blessé. Blessé par trop de jugement. Donc par le passé, on vous a beaucoup jugé enfant, peut-être parce que vous étiez hypersensible ou HP ou des choses comme ça. Et là, on vous dit que vous êtes en train de dépasser ça parce que vous vous rendez compte que c'est pas un défaut et que les jugements qui étaient faits à l'époque étaient totalement infondés. Donc on vous dit que vous avez besoin d'ancrage et de vous pardonner. Alors de pardonner aux autres aussi. De pardonner aux gens qui vous entourent, de pardonner aux gens, même au travail et à l'entreprise. Vous avez peut-être eu des rancunes au travail parce que les gens ne vous ont pas considéré comme vous devriez. Et on vous dit de laisser tomber ça. Ou avec des ex-partenaires où il y a eu de la jalousie, de la trahison. Donc on vous dit de travailler sur ces blessures et de les mettre de côté. Parce qu'en fait, elles vous empêchent d'avancer.
Donc on vous dit c'est important de se pardonner, de pardonner et de prendre conscience de ce qui était au passé et qui ne vous appartient plus finalement. Il faut le nettoyer, il faut le laisser de côté si vous voulez aller avancer dans cette vie et avoir des retombées positives. Parce que sinon, si vous restez dans l'idée de jalousie, de mauvais œil, etc., ça ne va pas vous aider. Ça va encombrer votre esprit et ça peut même vous créer des douleurs physiques. Faire une stagnation en ayant cet esprit de rupture, que les choses ne peuvent pas avancer, que vous n'acceptez pas le bonheur en fait, tout simplement. Acceptez qu'il y a un amour durable, que vous avez un potentiel exacerbé, beaucoup de qualité, beaucoup de présence, et qu'en fait, vous avez tout en vous, vous avez la clé. Donc, vous pouvez aller de l'avant, traiter ces tristesses, les libérer, pour aller vraiment traiter la tristesse, pour aller vers l'être aimé. Hein. Voilà ce que ça nous dit. Donc, l'oracle des contre-dames. Voyons voir. Donc, pour ceux qui sont en couple, dans une relation où c'est... pour l'instant, vous voulez garder votre indépendance. Vous essayez d'équilibrer ça un petit peu. C'est un peu... Voilà, vous sortez un petit peu d'une grotte dans laquelle vous étiez resté longtemps. Et c'est un petit peu difficile parfois de revenir vers l'autre. Vers le couple, c'est parfois plus dur que le célibat. Alors, ouais, vous avez des mémoires de relations houleuses. Mémoire de relations houleuses, de disputes à nettoyer. On vous dit de garder des moments de self-centrage, que vous soyez célibataire ou en couple, de se centrer sur vous, de vous occuper de vous. À des moments, c'est utile, c'est nécessaire. Ouais, parce qu'en fait, vous avez tendance à voir les choses comme ça, le précipice, alors qu'en réalité, vous allez vers un bonheur, un vrai bonheur réel. Donc, il suffit des fois de lâcher prise sur les anciennes blessures du passé. Elles font partie du passé. Et c'est ça qui va vous amener vers votre richesse d'évolution. Hein. Et vers l'union sacrée, le bonheur. Donc là, vous êtes un élève, vous réapprenez en fait à vivre à deux, à vivre en société, à vivre avec vos amis aussi, pour ceux qui sont célibataires, à vivre en famille. Vous réapprenez en fait vos propres valeurs et qu'est-ce qui était important pour vous. Vous sortez de l'énergie de problème que vous avez eue pendant longtemps. Là, on vous dit que vous êtes en train de sortir de ça, de cette énergie-là. On va demander un petit conseil de votre âme, voir ce que ça nous dit. Alors, écoute ton âme. Petit conseil. Hop, osez. Osez lâcher prise et laisser aller. Défais-toi de cette situation qui te tire vers le bas, mais de la distance. Éloigne-toi si c'est trop compliqué pour toi. Des fois, il faut aussi se ressourcer en revenant un peu sur soi pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et guérir ces anciennes blessures du passé. Pour pas en fait remettre au présent des situations passées. D'ailleurs, je fais des constellations familiales individuelles online qui permettent justement de libérer les anciennes relations pour éviter qu'elles viennent impacter la nouvelle relation. Imaginons que vous avez été trahi, qu'il y a des blessures de trahison dans votre passé. En fait, c'est nécessaire de nettoyer tout ça. Sinon, vous allez en fait prendre un papier collé, quoi, enfin faire un copier-coller, pardon, je cherchais le nom. Excusez-moi. Copier-coller, voilà. Vous allez faire un copier-coller de votre ancienne relation et le transposer à votre nouvelle relation, ce qui va créer des disputes pour quelque chose qui vient du passé, qui n'est pas imputé à cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être de la jalousie excessive, des problèmes et compagnie, qui finalement ne correspondent pas. Alors moi, en constellation familiale, je permets de nettoyer tout ça, de libérer pour que vous puissiez vraiment voir votre partenaire comme il est, sans passer par le prisme des blessures passées. Parce que du coup, sinon, vous allez lui laisser aucune chance. Alors peut-être, je dis bien, qu'il n'est pas responsable. Après, à vous de juger. Hein. Si par exemple la personne vous a vraiment trahi, elle vous a trahi. Hein. C'est vous qui voyez ce qui se passe réellement. Mais des fois, on peut aussi attirer ça alors qu'en fait, c'est pas ce que vous vouliez. Là, on vous dit aussi d'oser. Oser une idée merveilleuse, fleurie en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Laisse-toi aller, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Ose peut-être demander plus, ose peut-être aller plus loin, ose peut-être faire une constellation familiale, ose peut-être comprendre en fait ce qui se passe en toi. On dit aussi de laisser infuser à l'intérieur de toi les enseignements de la vie.
Ose comprendre ce qui se passe en toi, en fait, au niveau de ton émotionnel. On dit, prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer. Et laisse tout cela s'infuser en toi. Comprendre qu'est-ce qui appartient au passé et qu'est-ce qui est projeté sur le futur ou sur l'instant présent. Donc, en fait, à toi de comprendre. On te dit de vibrer. Vibre haut. Ressens ton ancrage profond à la terre. Donc, tu peux aller en forêt, tu peux aller te balader un petit peu en nature, ça fait du bien. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Voilà, voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis les Sagittaires. Mais écoutez, il y a la carte aussi de « Tu as la clé » encore. Donc la clé, donc ça c'est l'oracle que j'avais fait de Lily Bellune. Donc en fait, tu as la clé pour construire ton nid d'abeille, construire en fait ta nouvelle relation comme tu aimerais qu'elle soit et pas comme tu pensais qu'elle était. Donc voilà, en tout cas pour tout ce qui est ce mois-ci et le mois prochain, je pense que tu vas beaucoup faire d'introspection pour comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est ce qu'on te conseille en tout cas, ce que les guides te conseillent. Et je te souhaite en fait un merveilleux moment de fête. Alors je sais, même si les Sagittaires des fois vous n'aimez pas toujours être entouré de beaucoup de monde, hein, en général la solitude est préférable pour la plupart. Mais vous pouvez aussi profiter de moments joyeux avec du monde, ça peut être aussi agréable. Voilà. Bon, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter, ou les trois. Ça fait vivre la chaîne, ça permet un petit peu d'être référencé. Voilà, voilà. Je vous mettrai mon adresse mail pour ceux qui sont intéressés. Merci, bonne journée, ciao, ciao.